Et bienvenue dans cette première guidance du premier mois de l'année 2026. Voilà, on y est, on est en janvier 2026. Alors, il est possible que vous ayez déjà regardé les guidances, les deux parties ou une des parties des guidances que je propose pour 2026. J'ai vu que la partie 2 a été plus vue que la partie 1. Je suis très heureuse si cela peut vous aider à comprendre ce qui nous attend et ce qui nous est proposé, plus que proposé pour cette nouvelle année. Mais attention, la partie 1, même si elle est plus générale, elle donne vraiment des clés de compréhension plus globales, des clés de compréhension pour aussi comprendre la partie 2. Voilà. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le premier des mois de l'année 2026, le mois de janvier qui a déjà commencé. Ce mois de janvier, euh, il est déjà fortement sous la teinte de 2026. 2026, il y a beaucoup de choses qui vont se manifester de manière très claire et toujours pour nous rappeler à notre alignement, notre authenticité et notre intégrité envers nous-mêmes. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez entendu l'événement de ce 1er janvier 2026, aux premières heures de cette nouvelle année, de ce passage, puisque c'était le 1er janvier 2026 était un très très grand portail, puisque c'est le premier du premier mois de l'année 1. Donc c'est un portail 111, 111, qui est un chiffre, un nombre en numérologie et en spiritualité vraiment très, très élevé. Alors, bien sûr, je dédie cette guidance. J'ai allumé une bougie, vous pouvez en faire pareil, par exemple. Bien sûr, au drame de Crans-Montana. Et effectivement, je vais commencer cette guidance par ce drame. Je ne voulais pas, parce que c'est vraiment très très proche de chez moi, hein. C'est vraiment très très proche, à 30 kilomètres. Et une pensée aussi pour tout le Valais central, le Valais. Tout le monde est très, très touché par cet événement, cette tragédie. Et pourquoi commencer? Donc, je ne voulais pas. C'est trop, euh, c'était trop personnel pour moi, enfin, voilà, puisqu'on fait des guidances générales. Mais la guidance, les guides sont, euh, enfin, poussent à en parler parce que ça dépasse les frontières du Valais et de la Suisse, visiblement. Et comment comprendre? Alors, il ne s'agit pas de comprendre hein, cette tragédie. Il y a plein de choses qui peuvent être dites et vraiment, concentrons-nous déjà sur ce qui est proposé parce que je trouve que c'est vraiment très fort. Pourquoi commencer cette nouvelle année dans les premières heures de cette manière tragique? Et cela va donner vraiment la teinte de 2026 et ce qui nous est vraiment demandé maintenant. Il va y avoir des choses aussi tragiques que ce qui s'est passé à Crans-Montana, que des éveils qui nous montrent de manière peut-être plus lumineuse, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas nous interpellent. Il va y avoir une série d'événements tout au long de 2026, d'événements qui nous interpellent d'autant plus, pas qu'il n'y en ait pas eu jusqu'à maintenant, au contraire, mais là, ça nous secoue, c'est là pour nous secouer afin de vraiment, à tout à chacun, nous pousser.
dans notre cœur. Je pense aussi à la marche, il y a une marche de moines bouddhistes qui se fait aux États-Unis au nom de la paix, de la compassion et de l'amour. Et il va y avoir vraiment toute une série d'événements comme ça pour nous secouer, vraiment. Nous secouer pour nous reconnecter à notre cœur, nous reconnecter à qui l'on est, à notre essence. Si je reprends le drame de Crans-Montana, ça touche tout à chacun, même si on n'est pas de la région, parce que ça nous touche profondément dans notre cœur. Et si on doit en retirer au moins une chose, de sublimer, d'essayer de sublimer cet événement ici sur Terre, eh bien, c'est de nous reconnecter à notre cœur, notre compassion, notre amour, de nous recueillir. Se recueillir, c'est d'abord à l'intérieur. Se recueillir dans son cœur face à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi ça me fait ça? Qu'est-ce que j'ai envie d'émaner dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'être et de présenter, de faire au nom de cette situation? Eh bien, par exemple, bah, première chose, comme dit la guidance, se reconnecter à son cœur, même si ça nous fait pleurer, même si on trouve ça injuste, au moins on est au cœur de soi, sans, sans aucun filtre. C'est vraiment l'accès direct. C'est pour ça que c'est un électrochoc. C'est même plus qu'un électrochoc, mais c'est fait pour, si vous voulez. Euh, et par exemple, se recueillir, allumer une bougie au nom de toutes les victimes, toutes les personnes qui sont blessées, gravement blessées, à tous les proches, les familles, et envoyer tout son amour, sa compassion, ses intentions de guérison, ses intentions de passage pour toutes ces, ces, ces personnes qui sont passées de l'autre côté. C'est vraiment une invitation à se recueillir et dès les premières heures de 2026, ainsi que ces moines bouddhistes, peu importe qu'ils soient bouddhistes, ils décident de montrer une marche, de faire une marche pour montrer l'essentiel. Et c'est dès ce 1er janvier 2026, ce grand portail, qui nous pousse à ce recueillement. C'est terminé, maintenant ça suffit. C'est vraiment ça. Je le dis avec un peu de sourire parce que c'est pas quelque chose de... C'est, c'est, c'est une injonction en soi, une injonction divine de retour à soi, de retour dans son cœur, retour dans sa divinité et dans son authenticité. C'est-à-dire que pardon, par exemple, ce drame, il nous, il nous, il nous renvoie directement à notre cœur et on ne passe plus par le mental, on ne passe plus par ce qui est juste dans notre société. Est-ce que j'ai le droit de pleurer en public? Est-ce que j'ai le droit de... Non, on montre notre compassion, notre nouveau président de la Confédération a tout lâché pour aller sur place, était très touché, enfin tout le monde a été très touché. Ça dépasse, c'est vraiment... Je retourne dans mon cœur, quoi qu'il en soit, dans toute mon authenticité, et de se voir et de voir les choses telles qu'elles sont, se voir telles que nous sommes. Ben oui, j'ai cette compassion en moi, j'ai cette beauté en moi, cette beauté du cœur. J'ai cet élan et on voit hein, depuis le premier, que ce soit dans la région ou au-delà des frontières du Valais et de la Suisse, toute cette compassion, cette communauté qui a été reconnue dès les premières heures. Donc c'est vraiment ça. Ce mois de janvier nous lance dans 2026, dans ce retour direct au cœur, parce que 2026, c'est le début de l'âge d'or. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que 2026 et janvier, puisqu'on parle de janvier 2026, janvier, dès ses premières heures, nous pousse en avant dans notre authenticité.
Donc c'est un mois rempli d'or, hein. J'ai parlé de la terre d'or et de la fréquence christique, certes, mais pour y accéder, on doit se dépouiller. J'ai bien dit, on doit se dépouiller, c'est mécanique, de tout ce qui nous est plus nécessaire, de cette part d'ego qui est mal placée. Et donc, c'est un mois d'authenticité, d'ailleurs toute l'année, mais ce mois-ci, vraiment. En plus, on est dans le Capricorne, donc allez voir ce que représente le Capricorne. Dans ce cœur de l'hiver, eh bien, et Dieu sait qu'il fait froid, en tout cas, ici, il fait vraiment très très froid. Euh, et ce retour à soi, ça nous pousse vraiment à ce retour à soi. Donc ce mois de janvier, il commence très brutalement, très fortement, pour nous- vraiment nous pousser à notre authenticité. Et donc ce n'est pas simple. Il y a la pleine lune, là qui va arriver, la quatrième super lune d'une longue série, et c'est la première de l'année, puisqu'elle a lieu dans la nuit du 3 voire le 4. Ça va nous aider à nous voir tels que nous sommes, mais dans notre beauté. Mais là encore, ça nous pousse à encore nettoyer, voir ce qui n'est plus nécessaire, sublimer nos ombres, pour faire court. Et, euh, et pour cela, si jamais ben, je fais un soin collectif le 4 au soir, vous pouvez vous inscrire. Et par message ou sur mon site internet. Donc ça, c'est la première date, on va dire importante. Il y a eu le premier. Ensuite, il y a cette pleine lune dans la nuit du 3 au 4. Et, et il y a le 6. Le 6, c'est l'épiphanie. Moi, j'adore l'épiphanie. Donc l'épiphanie, c'est ce qu'on appelle la venue des rois mages. Des rois mages qui apportent leurs cadeaux. Eh bien, cette année, l'épiphanie tombe sur un événement de Vénus. Vénus, en astrologie, va rentrer, je sais plus, un quasiment, je sais plus. Je l'ai entendu et j'étais étonnée que ce soit le 6, enfin, ça m'appelle vraiment. Et c'est vraiment l'ouverture du cœur. Mais l'ouverture du cœur, l'amour universel, puisque l'amour inconditionnel, puisque 2026, c'est l'âge d'or, c'est cet amour-là qu'on est poussé à intégrer et à manifester. Donc, au-delà des traumas, au-delà de l'horreur de ce qui peut se passer sur Terre, nous sommes poussés à ouvrir nos cœurs, transcender. Et d'abord envers nous-mêmes. C'est l'amour de soi. Donc le 6, l'épiphanie, les mages, les rois, pour nous inviter à retrouver non seulement notre royauté, mais notre souveraineté dans ce que nous sommes et de voir tous nos joyaux, tous les cadeaux que nous avons en nous à travers notre cœur. Donc c'est déjà une date vraiment très importante. Le premier, la pleine lune, le 6. Et on va traverser comme ça ce mois de janvier de manière assez plus ou moins rude, c'est vraiment le mot que j'ai, pour vraiment nous voir tels que nous sommes à travers notre cœur, de dépasser tous ces traumas, tous les traumas encore qui restent en nous, tout ce que bien sûr, c'est un processus. Ça va peut-être prendre plus de temps qu'un mois ou quelques jours pour un bon nombre d'entre nous. C'est pas ça la question. C'est vraiment cette plus qu'invitation. Là, on est poussé dans nos retranchements. Et justement, cet événement absolument terrible du premier Acre Montana nous pousse là-dedans. On est vraiment là-dedans. Donc à nous d'aller traverser ça et de voir ce qu'il y a au-delà du trauma, au-delà de la tristesse, au-delà de ce qu'on voit et qu'on trouve abominable, pour aller voir à travers notre cœur qu'est-ce qu'il y a là derrière, quelle est l'invitation. Et ça, on le voit parce que le 26 janvier, c'est une date ultra importante.
au niveau du ciel, puisque Neptune et Saturne sont conjoints, mais ils sont conjoints au premier degré du bélier. Alors, c'est pas moi qui le tiens, moi je répète ce qui a été, ce que j'ai entendu entre autres par Thoth et Emeraude. Ce sont deux astrologues qui proposent une astrologie initiatique magnifique. Voilà, je refais un petit coup de pub parce que vraiment, moi, ça me parle vraiment, ça me touche vraiment. Et justement, il disait que le 26, il y a plusieurs dates dans l'année, mais comme on parle du mois de janvier, le 26 janvier, c'est vraiment cette introduction. Euh, il parle de pont, d'ouverture arc-en-ciel, vraiment dans cet âge d'or. Donc là, c'est acté, entre autres, par cette conjonction au premier degré du bélier. Donc ça devient très concret, hein, le bélier. C'est vraiment, on y va. Donc vraiment, ce mois de janvier est sous le signe de l'authenticité envers soi-même à travers le cœur et de voir, se voir et de s'ouvrir à soi-même, à s'aimer soi-même et en se voyant tel que l'on est, mais aussi dans sa beauté, dans tout ce qui nous est donné et ce que l'on a en nous. Et pas toujours, et pas ne voir le manque, pas voir que nos blessures, de transcender nos blessures, justement, et d'aller au-delà pour entrer dans cet âge d'or et de le manifester. Donc c'est un mois exigeant, encore une fois, mais dans l'amour et dans l'énergie christique et dans son cœur et dans cet élan qui est déjà là, cet élan de communauté. Voyez aussi à travers votre cœur tout ce qui se passe à l'extérieur. Comment sont les gens dans leur cœur? Qu'est-ce qu'ils émanent? Ils émanent de la compassion, ils émanent de l'amour, ils émanent de la solidarité, tout ça, toutes ces valeurs sont présentes, même si malheureusement ou heureusement, il y a quand même des événements qui font qu'on peut retrouver ça. C'est là, c'est présent. Donc, soyons aussi dans l'espoir et la, la capacité de changer ce monde si décadent, si ceci, cela, à travers tout ce qu'on peut entendre aux informations, etc. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose. Euh, il y a ce que l'on est et qui existe et qui ressort lors de situations dramatiques, mais c'est là. Alors, reprenons contact concrètement avec notre cœur, l'amour de soi, vraiment ultra important, et ce que l'on peut offrir à travers son cœur et l'amour de soi à l'extérieur. Voilà. C'est un mois tout de suite très, je l'ai déjà dit, très exigeant, mais lumineux, lumineux à travers le cœur. Et ça donne le ton vraiment de 2026 et ce que l'on est amené, poussé, là franchement, poussé euh, à être et à donner. Voilà, mais un très très beau mois si on rentre là-dedans, si on s'ouvre à soi-même, même si c'est parfois difficile, même s'il y a de la tristesse. Ô combien c'est merveilleux. Et on doit passer par là pour entrer dans ces fréquences christiques vraiment de plus en plus pleinement de tout son être et d'accueillir son être. Voilà. Donc, je, je vous souhaite le meilleur des mois de janvier, vraiment. Je vous souhaite d'ouvrir encore plus votre cœur à vous-même. Et, et si vous en ressentez le besoin, parce que c'est le début de l'année aussi pour bien commencer l'année, et que vous dites, bah, une guidance, ça pourrait m'aider à voir un peu plus qui je suis, où je vais, eh bien sûr, les consultations en guidance générale
sont ouvertes. Il y a 20% ce mois-ci. Il y a aussi 20% sur tous les soins quantiques, donc des soins très complets énergétiques euh, pour vous nettoyer, pour un retour à zéro un peu sur tout votre corps physique, vos circuits énergétiques, émotionnels, vos comportements, vos chakras, tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous voulez prendre un rendez-vous. Et voilà, je me réjouis de vous retrouver au long de ce mois avec différents rendez-vous. Vous avez l'agenda, les rencontres akashiques qui commencent. Je me réjouis. Le premier soin énergétique collectif le 4 au soir. Et je vous dis à très vite.